Bonjour, donc avec vous, Madame Rayag, toujours enseignante d'informatique et de bureautique. Aujourd'hui, je vais entamer avec vous le premier chapitre du programme Algorithmes pour le domaine ST. Le premier chapitre, dans le premier chapitre, on retrouve les généralités sur les algorithmes et les organigrammes. Bien sûr, le programme fait suivi par deux séries d'exercices. Aujourd'hui, on va voir une petite introduction sur les algorithmes et les organigrammes, où on va voir des généralités sur les algorithmes et les organigrammes. Donc, ça sera rien d'autre que des généralités qui seront bien sûr développées lors de le traitement des séries d'exercices. Un algo, un algorithme. Un algorithme est une séquence d'instructions décrivant comment résoudre un problème donné. Bien sûr, donc c'est une séquence d'instructions. Il y a jumla min al-awamir qui nous permettent de résoudre un problème donné. Jumla min al-awamir, bien sûr, هذه الجملة من الأوامر, elles seront par la suite exécutées par un logiciel de programmation. Mais entre parenthèses, حنا ما راح نلحقوا حتى la programmation par un logiciel. Donc, on va voir uniquement comment rédiger un algorithme. Donc, un algorithme, c'est une séquence d'instructions qui décrit comment résoudre un problème donné, un problème mathématique, yani, précisément donné. Il ne dépend, donc l'algorithme ne dépend ni du langage de programmation, c'est-à-dire le logiciel avec lequel par la suite il sera exécuté. Il y a plusieurs logiciels, on a peut-être comme on a des exemples, ni de la machine qui exécutera ce programme. Donc, les séquences d'instructions, c'est des algorithmes qui décrivent comment résoudre le problème. Maintenant, avant de parler des algorithmes, il y a des notions terminologiques, c'est-à-dire عندكم مصطلحات لازم تكونوا تعرفوهم, il faut les maîtriser. Parmi eux, les données. Les données. Les données, c'est l'ensemble des informations manipulées dans un programme ou dans un organigramme. Elles sont stockées en mémoire centrale dans des variables. Donc, les données, et parfois, c'est des données c'est-à-dire c'est des inconnus. Elles sont stockées dans des variables sous forme de cases. Donc, je retraille la variable sous forme de cases. La variable, comme elles sont stockées dans des variables. Donc, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une variable. ولا وش هما les variables هادو اللي هما نقولوا لهم المتغيرات. Une variable est une boîte virtuelle. Donc, تخيل هذيك la variable dans l'espace mémoire ديالك يا اخي قلنا l'algorithme il est destiné à être exécuté par un logiciel de programmation. Donc نتايا راك رايح هذوك les variables راك رايح par la suite راح تستوكيهم في l'espace mémoire de ta machine. Donc, la variable, comment elle est? Elle est sous forme de boîte virtuelle. Boîte virtuelle dans laquelle on peut trouver beaucoup de choses. On peut trouver un nombre. تقدر تكون فيها أرقام. تقدر تكون فيها des noms. تقدر يكون فيها des mots. Bien sûr, les noms, les mots et les nombres, elles peuvent changer tout le long du programme ou là, tout le long de l'organigramme. Donc, nous voyons la série d'exercices qu'une variable, au début de l'organigramme, elle a une valeur. Au milieu de l'organigramme, elle change de valeur ou pour terminer à la fin, elle prend une autre valeur. Donc, qui peut être changée tout le long d'un programme ou là, parfois, quand l'utilisateur, veut modifier sa valeur ou là son contenu. Cette variable, qu'est-ce qu'elle possède? Elle possède, il y a des choses qu'elle possède, c'est-à-dire ميزات. عندها une valeur, هنا نقعدوا في القيم. أني نهضر على nombre مثلا, أني غير على le nombre, le contenu c'est un nombre. Elle contient une valeur, le contenu de la case mémoire. Donc, la valeur contient une valeur et elle contient aussi un nom unique par laquelle on peut accéder à son contenu. Donc, c'est une adresse physique. Donc, c'est une boîte, c'est une boîte, عندها اسم, في هذيك la boîte, كاين معلومة اللي هو le contenu,
où elle est quelque part dans mon espace mémoire. مثلا, j'ai la variable x qui a comme valeur 16, pardon, 12. Je l'ai représenté là par une petite case qui contient le numéro 12. Donc, c'est un immeuble. Imaginez l'espace mémoire dialecte, c'est un immeuble. L'appartement le flani, عندك فلان اللي عنده bon l'appartement الفلاني فيه مثلا 5 personnes. هذه هي واش تتخيلها قلت لكم c'est une adresse physique اللي نقدروا نلقاوها avec son nom. هذه تاني حاجة مهمة اللي راني راح نقولها, ne pas confondre la variable et son contenu. وعلاش la variable c'est la case, c'est la maison, c'est l'appartement, et le contenu c'est ce qu'elle contient. Donc une variable est un contenant case ou boîte. هاوليك هنايا une variable est un contenant case ou boîte. Le contenu d'une variable est la valeur numérique ou elle peut être aussi alphanumérique. Donc, elle dit sur les variables. Les variables maintenant, les variables, c'est des cases. Elles ont des types. Elles ont des types où les types, bien sûr, chaque type de variable occupe de l'espace mémoire différent par rapport à l'autre. Donc, on a des types de variables qui occupent le plus d'espace de mémoire, ou qui prennent le moins d'espace mémoire. On a le type de caractère, suite de caractères alphabétiques. Exemple, مثلا la variable ديالي واسمها bonjour, ou la تقدر تكون alphanumérique مثلا كيما CAC 40. عندي le type de variable entier, c'est-à-dire أعداد صحيحة. تلقى فيها مثلا numéro 1, مثلا numéro 56. Ou j'ai aussi la variable réelle qui peut contenir des c'est des nombres réels. يقدر يكون مثلا أعداد عشرية, أعداد بالفاصلة, أعداد كسرية, يقدر يكون مثلا بالناقص بالموجب. Donc, c'est les nombres réels. On peut comme entre parenthèses, les nombres réels, c'est celles qui occupent le plus de mémoire, de l'espace mémoire dans un système. OK? On a les booléennes. Dans ce type, on a deux réponses, c'est-à-dire soit vrai, soit faux. La réponse à notre, la réponse est soit vrai, soit faux. Maintenant, les étapes d'un algorithme. Pour rédiger un algorithme, donc pour vous, vous êtes étudiant, vous êtes appelé à rédiger un algorithme. Comment vous allez faire? Vous allez suivre des étapes. L'algorithme, la rédaction d'un algorithme suit des étapes. Donc, on a 3 étapes importantes pour rédiger un algorithme. La première des étapes, c'est la préparation. C'est la préparation, c'est la phase de préparation, préparation de traitement. Elle passe par 2 étapes hiérarchiques, donc on a A et B. A, c'est la déclaration et dimensionnement des variables. واش ندير في هذه المرحله je vais définir le type de variable. Donc انا عندي un problème donné. المرحله الاولى اللي هي préparer le traitement. المرحله الاولى je vais déclarer et dimensionner mes variables. Je vais les déclarer, c'est-à-dire je vais définir le type. On dit la variable elle est de type réel ou de type entier ou elle est booléenne. Donc là c'est déclaration et dimensionnement. Donc on a définir faire l'étape définir le type de variable et donner le nom à la variable. Donc donner un nom est une combinaison alphanumérique et qui ne doit pas contenir de caractère spécial. Donc on a la variable ديالي اللي راني رايحه نسميها الاسم تاعها, il ne doit pas contenir de caractère spécial. الكاركتير سبيسيو تعرفوهم, هضرنا عليهم ديجا في les TP bureautiques. Et elle doit obligatoirement commencer par des lettres. Donc, le nom de la variable CAC 40. CAC 40, c'est une combinaison alphanumérique. Donc, d'abord les lettres, on va être suivi par des numéros. Mais pas l'inverse. Elle obligatoirement commencer par des lettres et non pas le contraire. C'est-à-dire, مثلا 40 CAC. Non. ما تبداش برقم. Ou elle peut pas contenir de caractère spécial. OK? Deuxième étape,
في les préparations هي la saisie des données, c'est-à-dire كيفاش دونك راني عرفت كيف لو تيب دو فاريابل اللي عندي وعرفت كيفاش نسمي maintenant كيفاش رايحه نكتبهم طريقه كتابه هذاك لي دوني la saisie des données. Donc l'instruction permettant de placer en mémoire c'est des instructions qui permettent de placer en mémoire les informations fournies par l'utilisateur, c'est-à-dire affectées à la variable identifiée par l'élément placé à gauche du symbole flèche, la valeur de l'élément placé à droite du symbole. نعطيكم l'exemple تقول لي مدام هاد لا فراز ما فهمناهاش. هذا هو المعنى تاعها. C'est-à-dire je vais انا عندي une variable واسمها A. عطيت لها لو تيب تاعها bon je l'ai défini هنايا généralement تكون un entier puisque 16 ça sera un entier. Je vais lui donner la valeur ديالها. Donc comment je vais saisir انا كيفاش راح نكتب الكتابه dans un algorithme كيفاش راح تكتب ça sera A فلاش 16 و la lecture c'est-à-dire كيفاش راح نقرا انا هذا الكتيبه نقول A reçoit 16 لا فلاش اللي راهي بالمقلوب رايحه vers la gauche معناتها reçoit وهذه هي الكتيبه مادام يا دي étudiants قال لي مادام لا فلاش تروح à droite ولا à gauche c'est la même chose non l'écriture dans un algorithme هكا لازم تتبع هذا le format A reçoit 16 c'est-à-dire ma variable A elle a comme valeur الداخل c'est-à-dire la case A فيها 16 هذه هي. J'avance. Deuxième étape d'un algorithme, c'est le traitement des données. Donc, j'ai déclaré, j'ai défini, j'ai dimensionné, comment je vais rédiger. Maintenant, je vais traiter les données, les données. Effectuer les calculs nécessaires pour résoudre le problème. Donc, je tourne la variable A, 16. فرضا نعطيو لكم تفهموا واش معناتها traitement des données. Imaginez أنا قالوا لي حسب محيط un rectangle مثلا on m'a donné la longueur et on m'a donné la largeur مثلا A c'est la longueur 16 et B مثلا c'est je ne sais pas c'est la longueur مثلا تقدر تكون 32 ومثلا C c'est la variable C اللي هي المحيط. Donc أنايا pour effectuer le traitement pour faire le calcul هذا je dois effectuer un traitement. Donc, effectuer les calculs nécessaires pour résoudre le problème à traiter. Donc, effectuer le calcul. Comment je vais effectuer le calcul? Je vais dire A plus B fois 2. Je peux procéder par plusieurs manières, hein, mais je dis la plus simple. Donc, C égale A fois B le tout fois 2. On va voir les exemples avec des exercices d'application, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est la préparation. Deuxième, c'est traitement des données. Et troisième étape, et c'est la plus importante, c'est l'affichage des résultats. Donc, l'affichage des résultats, c'est impression à l'écran ou dans un fichier. Généralement, c'est ça. Mais pour vous, ça peut être effectué un calcul manuellement بيدك ولا بالcalculatrice وتعطينا القيمة ديالو. Donc, هذه اللي في شو معناتها afficher le résultat, c'est-à-dire l'affichage تعطيني القيمة à la fin, vers la fin. Maintenant, pour effectuer les opérations, il y a des opérateurs et il y a un ordre à mes opérateurs. مثلا أنا قلت لكم A fois B. Il y a d'autres opérateurs. Donc, on a les types d'opérateurs et l'ordre de priorité ou l'ordre d'exécution des opérations. On a les types d'opérateurs. Ils sont classés là, ils sont là. Et on a leur ordre de priorité ou leur ordre d'exécution. Les types d'opérateurs, j'ai deux types d'opérateurs. J'ai les opérateurs arithmétiques, les homa, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'exposant, les homa l'os. Ou bien sûr, هذه الطريقة اللي تكتبوا بها dans un organigramme, c'est-à-dire là راح دير plus, دير زائد. الضرب c'est étoile, la division ماشي تقسيم هذيك c'est slash et l'exposant ça sera étoile. كي تقول حاجة أس حاجة donc مثلا x أس 2 c'est x puis étoile 2
et opérateurs de comparaison, les opérateurs de comparaison, les homata al-muqarana, qui mal égal ou non égal, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Maintenant, l'ordre d'exécution de ces opérateurs arithmétiques dans un organigramme. L'organigramme, à la belle comme l'expression mathématique, qui elle sera exécutée. Il y a un ordre d'exécution à mes opérations. Donc, qui sera exécuté dans un organigramme, c'est ce qui est entre parenthèses. Tout ce qui est entre parenthèses, même si les parenthèses contiennent une addition. Le fait que j'ai mis la parenthèse, c'est-à-dire le système directement, il va exécuter d'abord ce qui est entre parenthèses, suivi par la puissance. Donc tout ce qui est élevé en puissance, c'est-à-dire il sera exécuté en deuxième position. عندي الضرب والقسمة يجوا en troisième position, c'est-à-dire عندهم نفس القوة تضرب ولا تقسم كيف l'ordre d'exécution est le même, ou la même chose pour l'addition et la soustraction. Donc هادونا les opérateurs arithmétiques. Maintenant, je passe à l'organigramme. On a comme premier chapitre, généralité sur les organigrammes et les algorithmes et les organigrammes. On a comme un petit aperçu. À la belle comme la petite vidéo, on a comme des généralités. Il y a des choses qui seront détaillées par la suite les séries, hein, lorsqu'on traite les séries. Les organigrammes. Qu'est-ce que c'est qu'un organigramme? Ce n'est rien d'autre que la représentation graphique de l'algorithme. C'est-à-dire, je rédige l'organigramme, plutôt l'algorithme, en bas, je lui fais un organigramme, mais il peut l'inverse. Hein. Donc, c'est la représentation graphique. Les opérations dans un organigramme sont représentées par des formes normalisées, c'est-à-dire l'opération, ils sont sous forme, ils sont représentés par des formes normalisées. Qui sont normalisées, c'est-à-dire mu'taraf biha, les mêmes mu'taraf biha ou normalisé, tout simplement. J'ai pas retrouvé le mot. Donc, on a pour débuter un algorithme, plutôt un organigramme. La forme mu'tamada, c'est un rectangle à bord arrondi. Donc, généralement, هو شكل بيضاوي. احنا لينا باش تريديجيوه facilement. شكل بيضاوي. L'essentiel, c'est un rectangle à bord arrondi. Maintenant, pour lire et écrire des informations, je les représente dans un parallélogramme, متوازي الأضلاع. Pour affecter ou faire des calculs, la forme, c'est-à-dire le calcul taille, je le représente dans un rectangle. Pour le test, les tests, je le représente dans un losange. Et la liaison, lorsque j'ai un organigramme qui est très long, مثلا في زوج ورقات ولا ثلاثة, أنا pour la fin, à la fin, مثلا راني في la première feuille, à la fin خلاص ومازال ما خلاصش l'organigramme, مثلا راهي juste après, مثلا عندي هنايا le test وخلصت لي الورقة. أنا à la fin, هاد la liaison نديرها لهنا, هاد le symbole نحطه لهنا ونكتب 1, qui veut dire que l'osmo diali, l'organigramme diali, mazal طويل. Bon, généralement, on le représente soit par le cercle, soit par une flèche, bien sûr, qui veut dire que l'organigramme diali mazal طويل. Je préfère la forme, parce que هنا تكتب 1, ومن بعد هذه مثلا c'est la feuille 1. À la deuxième feuille, اصلا tu vas la numéroter. Donc كي تكون هنا مكتوب numéro 1 وتلقى la feuille numéro 2, تفيق باللي هذه la première et l'autre c'est la deuxième. Et avec ça, j'ai terminé la première partie c'est une petite introduction. Donc, je vous ai donné juste un petit aperçu sur les généralités des algorithmes et des organigrammes. Donc, c'est un cours théorique pour moi qui sera développé par la suite dans les séries d'exercices. Je vous laisse et on se retrouve avec des vidéos on va traiter plutôt la première et la deuxième série par d'autres vidéos.